Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo ayant pour sujet mon high school en Australie et je dois vous dire que ça ressemble pas du tout au gymnase en Suisse. Tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, eh bien, je suis en uniforme car oui, en Australie, toutes les écoles publiques en tout cas imposent un uniforme. Donc le nôtre est pas trop mal, il faut juste mettre une cravate, une chemise, des shorts gris et des chaussures noires. Je vais pas me plaindre parce que j'ai vu des écoles où ils imposaient genre des chapeaux ou d'autres conneries comme ça. Je vais vous faire une petite visite ainsi que répondre à vos questions. C'est parti. Donc ici vous pouvez voir le nom de l'école, Ku-ring-gai High School. Pour ceux qui se demandent, c'est en fait le nom d'un parc national qui est situé juste à côté. Donc l'école est composée de 4 bâtiments principaux, Tagore, Churchill, Lincoln et Curry. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici c'est le bâtiment Tagore, c'est le bâtiment un peu administratif. Donc en bas il y a des bureaux et en haut il y a des classes normales. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont tous ouverts. Ça s'explique par la météo australienne qui est en général très très bonne. Je vous emmène au prochain bâtiment. Donc comme c'est une école d'art créatif, il y a pas mal de décorations. Par exemple là vous pouvez voir une mosaïque faite par d'anciens élèves car oui, ici apparemment les élèves aiment leur école. Il y a même des school captains et des prefects qui sont là pour améliorer l'école justement. Là donc on est à Curry, c'est un bâtiment normal, il y a des classes en haut et en bas. Je sais pas pourquoi il y a de l'étendage mais on s'en fout. Ce que j'aime bien ici c'est que vous choisissez vos matières, il y a vraiment plein de choix comme informatique, théâtre ou encore business studies. Du coup vous n'avez pas de classe fixe, c'est-à-dire que vous vous retrouvez jamais avec les mêmes élèves ni les mêmes profs. Donc puisqu'on en parle, je vais vous montrer mes matières et mes horaires. Donc l'école ici commence à 9 h et finit à 15 h 30. Prenons par exemple le vendredi semaine A. Donc la première période ça s'appelle le roll call. En gros c'est une classe pour vérifier les élèves absents, ça dure 10 minutes et en gros on fait rien. Ensuite j'ai eu Society and Culture pendant 1 h et 3 minutes. C'est une classe assez sympa où on parle évidemment de la culture australienne mais aussi des autres pays. On parle aussi des migrations, de la technologie, etc. Après on a la recess, c'est une récré de 20 minutes. Ensuite j'ai maths, ça pas trop besoin de vous expliquer. Ensuite comme c'est vendredi, on a la School Assembly. En gros c'est une assemblée où il y a tous les élèves de l'école qui se réunissent pour parler de ce qui se passe d'important dans l'école. Il y a aussi des performances musicales, des vidéos créées par les élèves en informatique, etc. Ensuite on a le lunch qui dure donc 45 minutes. Et comme en Australie il fait généralement beau, il n'y a aucun endroit dans l'école pour manger complètement à l'intérieur. On a des tables, on peut se poser ici. Il y a un terrain de basket, il y a un terrain de foot. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il n'y a absolument aucun magasin aux alentours de l'école. Du coup, ce que font la plupart des étudiants, c'est qu'ils ramènent leur propre lunch. Il y a aussi une cantine, mais bon, la bouffe n'est pas exceptionnelle. Donc mon alimentation à l'école est composée d'environ 100% de sandwich. Je pense qu'en Suisse, j'en mangerai plus jamais tellement j'en aurais marre. Donc après le lunch, j'ai une classe d'anglais. C'est de l'anglais, donc comme nous on fait du français en Suisse, c'est-à-dire littérature, analyse, etc. Et pour finir, j'ai une période de géo et ensuite je finis à 15 h 30. Je trouve ça plutôt cool comme horaire parce qu'en Suisse je commençais à 8 h 10 et je finissais la plupart du temps à 16 h 15. Donc voilà, on va continuer la visite. Donc entre les 4 bâtiments, il y a une cour, il y a des tables où on peut manger. Une autre différence par rapport à la Suisse, c'est qu'ici on travaille sur nos ordis. Donc au cours, on peut ramener nos propres ordis ou en louer un à l'école. Et ça dépend des profs, mais la plupart du temps, on a aussi le droit à nos téléphones portables. Donc ça, c'est assez cool. Je vais vous montrer les 2 autres bâtiments qui restent. Là, on se dirige vers Lincoln. Je ne dois pas faire de bruit parce qu'il y a des examens. Mais en gros, il y a ici la bibliothèque. Donc si vous avez une période de libre, vous pouvez venir ici pour travailler. Voilà, il n'y a rien d'autre de spécial à vous montrer. Et je me dirige actuellement vers le dernier bâtiment, Churchill. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de casiers éparpillés un peu dans tous les bâtiments. Et je sais pas si c'est que cette école ou dans toutes les écoles en Australie, mais ici, on n'a pas de casier qui est à nous, faut en louer un. Mais bon, ici, on n'en a pas forcément besoin. En plus, les cadenas sont de type très chiant à ouvrir. Du coup, on s'en passe. Une autre différence par rapport à la Suisse, c'est qu'ici les classes sont très décorées. Je vous montrerai l'intérieur d'une classe après.
comme vous avez pu le voir, c'est pas une école immense. Il y a environ seulement 500 élèves, dont 80 dans mon année. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais franchement c'est assez cool parce que tout le monde se connaît. Je vais maintenant répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Comment se sont passés tes débuts? As-tu eu des difficultés en ce qui concerne l'école? Alors les débuts se sont bien passés, il y a eu évidemment quelques petits problèmes d'organisation mais rien de grave et j'ai pas eu de problème avec l'école. Comment s'est passée ton adaptation? Alors ça dépend à quoi on fait allusion par adaptation, mais au niveau scolaire et social c'est assez facile et pas si différent de chez nous. Le seul truc qui nous a demandé du temps à nous, étudiants suisses, c'était le décalage horaire de 8 heures, donc ça il nous a fallu quelques jours pour nous adapter. Reçois-tu des moqueries sur le fait que tu ne parles pas parfaitement anglais? Alors non, pas du tout, j'ai jamais reçu de moqueries de qui que ce soit, j'ai même eu des compliments sur mon cool accent, you know. Est-ce que tu t'es fait des amis rapidement ou est-ce qu'il t'a fallu du temps? Alors non, comme l'école est assez petite, on connaît à peu près tout le monde, hein, et puis les étudiants ici sont assez curieux, ils vous posent pas mal de questions, d'où vous venez, quelle langue vous parlez, etc. Et parfois ils essayent même de vous montrer leurs compétences en français, et vous voyez vite qu'il y a du niveau, quoi. Parlez-vous français, oui, monsieur? Chocolat croissant, non, oui? Bonjour. Bonjour. Comme c'est comme ça va. Papillon. 1, 2, 3. Restaurant Ballerina, non? Schneiser? That's German. Puta? Abonnez-vous. Donc voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, lâcher un pouce vert et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, ciao.